Je veux tout et je l'assume. Ok, il est l'heure de la minute sans filtre du jour. On m'a longtemps dit, Judy, tu veux trop. Trop d'amour, trop de succès, trop de projets, trop d'intensité. Et un jour, j'ai compris que le problème, ce n'était pas que j'en voulais trop, mais c'est que le monde est tout simplement plus à l'aise avec ceux qui se contentent. Parce que tout vouloir et l'exprimer, c'est dérangeant. Ça bouscule l'ordre établi, les schémas confortables et les personnes qui ont décidé de se limiter pour ne pas trop briller. Alors, on t'a appris à te faire petite, à croire que désirer trop, c'était de l'ego, que c'était dangereux, que ça allait te faire passer pour quelqu'un d'ingrat. Mais aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Parce que si vouloir tout n'était pas un défaut, et si c'était un signe de conscience élevée, la preuve que tu as compris que tu es venu ici pour expérimenter ta puissance, ta douceur, ta richesse, ta liberté, l'amour et le feu. Et si au lieu de s'excuser d'en vouloir trop, on commençait à s'excuser d'avoir accepté si peu? Parce qu'on va se le dire aujourd'hui, assumer son ambition, ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça veut juste dire ne plus s'exclure soi-même de la grandeur qu'on est capable de créer. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, de ce moment où tu arrêtes de choisir entre les morceaux de ta vie et que tu dis enfin, je veux tout et cette fois, je l'assume. Jingle. Hello, hello, welcome, je suis ravie de te retrouver sur la chaîne Yo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Aujourd'hui, c'est l'épisode de la vérité. Je veux tout et voilà comment je l'assume. Je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à ralentir mes rêves. Non parce que j'avais moins d'envie, mais parce que j'avais peur de déranger. J'étais dans une conversation, on parlait de projets, d'ambition et j'ai senti que mes mots étaient trop grands pour la pièce dans laquelle je me trouvais. Alors j'ai fait ce qu'on nous apprend tous à faire. J'ai réduit la flamme, j'ai minimisé, j'ai dit oui, enfin, c'est pas si grand que ça, alors qu'à l'intérieur, je brûlais d'excitation. Je me souviens très bien de cette soirée. On était autour d'une table, tout le monde jouait à être réaliste. Alors moi, j'ai osé dire, ok, je veux construire quelque chose de global, quelque chose de mondial. Et d'un coup, le silence. Personne ne m'a dit, tu ne peux pas l'effectuer, mais tout le monde s'est tu. Et dans ce silence, j'ai compris que je venais de déranger des personnes qui avaient déjà renoncé. Et ce soir-là, je me suis trahie, pas devant eux, mais devant moi. Parce qu'à force de vouloir être aimée, j'ai surtout oublié d'être alignée. Et lorsque j'ai commencé à étudier la psychologie sociale, j'ai compris que ce n'était pas juste moi qui vivais ce genre de situation, mais que c'était juste un conditionnement collectif. On nous a tous appris, surtout en tant que femmes, à être modestes, à ne pas trop briller, à s'excuser d'être passionnés. Les psychologues appellent ça l'autolimitation adaptative. En gros, on réduit notre amplitude pour rester aimé. Tu tasses ton énergie pour ne pas dépasser ce que les autres trouvent acceptable. Ce mécanisme n'est pas nouveau puisqu'il vient de notre besoin d'appartenance. Mais le prix de cette appartenance est souvent la mort de ton authenticité. Et dans ton cerveau, ce conflit laisse des traces. Ton système dopaminergique, celui qui te pousse à créer, à te dépasser, à évoluer, se dérègle. Parce qu'à chaque réussite, ton cerveau envoie une double information. Ok, c'est bien, mais fais attention, tu vas te faire juger. Résultat, tu veux réussir, mais tu redoutes les conséquences. Tu avances, mais tu freines. Tu te sabotes en silence. Tu veux tout, mais ton cerveau a été éduqué à craindre les conséquences d'avoir tout. Et ça, ce n'est pas un manque d'ambition, mais c'est un conflit neurologique entre ton désir d'expansion et ta peur de l'exclusion. Mais tu n'as plus besoin de protection, tu as besoin de libération parce qu'il n'y a rien de dangereux à vouloir plus. Ce qu'il est vraiment, c'est de continuer à croire que tu mérites moins. Et si vouloir tout était tout simplement comprendre que ton âme n'a jamais été faite pour se limiter. Parce que progressivement, ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on nous a menti sur la notion d'équilibre. On t'a dit qu'il fallait choisir, que tu ne pouvais pas tout avoir en même temps, que tu devais être raisonnable. Mais c'est justement cette idée-là qui nous épuise. Parce qu'en réalité, vouloir tout, ce n'est pas de la folie, mais c'est de la nature humaine. En psychologie du développement, on appelle ça l'expansion naturelle du soi. Ton identité cherche à grandir, à apprendre, à aimer, à créer, à vibrer plus fort. Ton cerveau aime naturellement explorer, il est programmé pour s'étendre, donc il vit de curiosité et de dopamine. Et ce mélange, c'est ce qui te pousse à te lever, à te dépasser, à recommencer, pas par avidité, mais par instinct de croissance. Alors non, vouloir plus, ce n'est pas de la cupidité, mais c'est ton cerveau qui murmure, ok, je suis prête pour plus d'expérience. Et lorsque tu l'écoutes, tu ne deviens pas forcément dispersé, mais tu t'ouvres. Je me souviens d'une période où j'ai tout voulu. Et d'ailleurs, je veux encore tout. Et cette fois, je n'ai pas culpabilisé pour ça. Je voulais performer, aimer, entreprendre, évoluer spirituellement. Avant, je croyais qu'il fallait choisir le corps ou l'esprit, l'ambition ou la paix. Mais lorsque j'ai arrêté de choisir, tout s'est aligné.
Parce que ce n'est pas le fait de tout vouloir qui fatigue, mais c'est le fait de croire que tu n'en as pas le droit. Tout vouloir, c'est refuser tout simplement de s'amputer pour rentrer dans des cases. Ton trop n'est pas un défaut, c'est ton potentiel qui pousse sur les murs de ton ancien système. Le problème, c'est que ton cerveau reste coincé dans un mode binaire. Soit tu réussis, soit tu te reposes, soit tu gagnes, soit tu t'épuises. Mais ton cortex préfrontal, qui est ton cerveau supérieur, sait faire cohabiter les contraintes. Tu n'as pas à choisir entre tout vouloir et être en paix. Tu dois juste apprendre à calibrer ton énergie pour tout accueillir. Et ça, les recherches le confirment. Les personnes les plus épanouies ne sont pas celles qui limitent leur rôle, mais celles qui les intègrent. Par exemple, la travailleuse, la rêveuse, l'artiste, la stratège, la femme, la lionne. L'équilibre, ce n'est pas diviser ton ambition, mais c'est de l'habiter avec conscience. Et à partir de ce moment-ci, tu arrêtes de courir pour prouver et tu commences enfin à avancer pour créer. Tu ne veux plus tout pour combler un vide, mais tu veux tout pour exprimer la plénitude, ta plénitude. Et ça, c'est la paix la plus haute que tu puisses obtenir. Alors, concrètement, comment assumer ton ambition de tout vouloir? À un moment, j'ai compris que vouloir tout ne suffit pas. Parce que si ton énergie est éparpillée, tu finis par courir après ta propre vie. Et c'est là qu'entre en jeu la cohérence énergétique. Lorsque tu veux tout, ton énergie doit être dirigée consciemment. Pas en réaction, mais en direction. Parce que ce n'est pas ta volonté qui tient la cadence, mais c'est ton système nerveux. Tu peux avoir la discipline la plus solide, mais si ton corps est en alerte permanente, si ton esprit tourne sur 1000 onglets, tu ne vis plus ton ambition, mais tu l'as subie. Alors, soyons honnêtes, ce que tu appelles burn-out, c'est parfois juste l'épuisement de te trahir chaque jour. Et en neurosciences, on appelle ça l'épuisement dopaminergique. Lorsque tu cours constamment après la prochaine victoire, ton cerveau oublie la satisfaction intérieure. Tu ne ressens plus la joie d'avancer, mais juste la pression de ne pas être encore arrivé. La solution, ce n'est pas d'en faire moins, mais c'est de réancrer la gratitude à chaque micro-palier. Chaque fois que tu reconnais ton progrès, tu envoies un message de sécurité à ton cerveau. Ok, on peut respirer, on avance. Et ce simple réflexe ramène la stabilité dopaminergique. Tu redeviens capable de savourer ta croissance. Tu peux tout vouloir, mais pas tout poursuivre sans conscience. Parce que l'ambition sans ancrage devient une fuite. Assumer ton je veux tout, ce n'est pas courir après tout ce qui brille. Mais c'est de dire je choisis tout, mais je choisis aussi de rester entière. Le vrai reset intérieur, c'est d'arrêter de te demander si tu mérites ce que tu veux. Parce que cette question suppose déjà que tu dois te justifier pour désirer. Et si à la place, tu commençais à te permettre de recevoir? Puisqu'à chaque fois que tu t'autorises à recevoir, ton cerveau crée de nouveaux circuits de sécurité autour de l'abondance. Ton cortex préfrontal remplace le stress par de la clarté et ton système s'ouvre à plus de liberté, plus d'amour, plus de richesse, plus de tout. Parce qu'au fond, assumer ton je veux tout, ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de permission. Et cette permission, personne ne viendra te la donner. Mais c'est à toi de la signer et tu peux le faire dès maintenant. Il existe deux types de femmes, celles qui demandent encore la permission de tout vouloir et celles qui ont décidé qu'elles ne demanderaient plus jamais. À un moment, il faut que tu choisisses ton camp parce que tout vouloir, ce n'est pas un excès, mais c'est une déclaration. Je suis ici pour vivre pleinement, explorer toutes mes versions, ressentir sans filtre, créer sans permission, aimer sans restriction. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui se retient encore d'oser. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi, tu veux vraiment et que tu es enfin prête à assumer. Prends soin de toi, femme, de ton énergie et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!